Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je m'attends à toi ce soir. Fais-moi le bien au travers de ta parole. Au nom de Jésus, je déclare ce soir aucune distraction ne me privera de la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Alors l'expression atmosphère peut être étymologiquement définie en deux expressions grecques. La première expression c'est atmos. Dis avec moi atmos. Atmos. Cette expression renvoie à l'idée d'une vapeur qui est humide. La deuxième expression de atmos qui vient après atmos c'est sphéra. Sphéra c'est tout ce qui concerne le céleste, tout ce qui est vivant. Alléluia. Et donc lorsqu'on fait allusion à l'atmosphère du temps de la fin, l'expression atmosphère met déjà en évidence des éléments qui doivent composer l'environnement, mais ces éléments-là viennent d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième expression sur laquelle je voudrais que l'on s'attarde, c'est l'expression temps. Dis avec moi le temps. Le temps. Qui comme moi a remarqué que l'expression temps, même lorsqu'il est précédé d'un adjectif en genre singulier, prend toujours S à la fin. Quelqu'un a remarqué ça? Ça veut dire que lorsque tu parles même, tu t'adresses à une personne et tu lui dis je n'ai pas suffisamment de temps. Ou je n'ai pas eu le temps d'aller à un endroit. Ce temps-là finit toujours par avoir S à la fin. Parce qu'en réalité, le français est la traduction d'une langue originelle qui n'est pas le français. La Bible n'a pas été écrite en français. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons comprendre lorsqu'il s'agit de l'atmosphère du temps de la fin, le temps veut dire quoi? Beaucoup de personnes manquent certaines percées de leur vie parce qu'ils ne savent pas s'aligner par rapport à une saison particulière de leur vie. Vous savez, lorsque les flots sont en train de couler, ça ne dépend plus de tes efforts personnels. Yes. Ta responsabilité, c'est de te jeter dans la vague. Et la vague va t'emporter. Amen. Beaucoup de personnes veulent se battre à contre-courant parce qu'ils ne veulent pas fournir l'effort qui est celui de simplement consentir à pouvoir se laisser utiliser par le Saint-Esprit. Il n'y a aucun autre refuge dans le ministère, dans la vie chrétienne, que celui du Saint-Esprit. Tu ne fourniras aucun effort. Ta responsabilité, c'est de mourir afin qu'il paraisse. Alléluia. Amen. Le temps est défini en trois expressions. La première expression, c'est chronos. Dis avec moi chronos. Chronos. Un peu plus fort, chronos. Chronos. Chronos renvoie à l'idée du temps physique. C'est l'espace temporel. C'est le 24 heures que nous connaissons. C'est le temps du vieillissement. C'est le temps qui, lorsqu'une personne, quelque chose naît, cette chose doit vieillir. Tous les éléments de la nature qui sont assujettis à ce temps sont dans le temps chronos. C'est le temps de 24 heures. Alléluia. Amen. Et donc c'est le temps physique. La deuxième expression c'est kairos. Kairos c'est le temps métaphysique. Alléluia. C'est le temps des transformations. C'est la raison pour laquelle une personne peut dire je n'ai pas passé le bac pendant 6 ans, mais cette année je sens qu'il faut que je passe le bac. Je n'ai pas de qualification, mais je sens qu'il faut que je pose mon dossier quelque part. Parce qu'à l'intérieur de soi, la personne a cette intuition que c'est son moment. C'est le temps des opportunités. C'est le temps des transformations. C'est le temps de rencontre de Dieu avec un homme. Amen. Et puis finalement, on a le dernier temps. C'est le temps qui est appelé Aions. C'est le temps des saisons cycliques. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. C'est le temps des saisons cycliques. Lorsque la thématique est formulée en faisant allusion à l'atmosphère du temps de la fin, l'accent est mis sur ces deux éléments. La fin n'est pas en général l'objectif. Mais nous sommes en train de regarder dans l'introduction de cette thématique. C'est que plus nous sommes en train d'arriver à la fin, c'est que même la notion des 3 temps que nous avons connus vont connaître un bouleversement. Parce qu'il est attaché des promesses à la fin. Dieu a promis des choses par rapport à la fin de l'Église. Et plus l'Église sera en train d'arriver à cette échéance, les choses vont subir un bouleversement perpétuel. Et la première notion qui ne sera plus évidente dans l'Église, c'est dans l'espace-temps. Et vous allez le comprendre dans la suite du message. C'est dans l'espace-temps qu'en réalité, quelqu'un est incapable de pouvoir se retrouver à un endroit et à un autre. Nous sommes à peu près en 2016, si ma mémoire est bonne.
Nous devrions, par la grâce de Dieu, avoir un programme dans la zone d'Ovado. On n'est pas au Gado ici, non? Okay. On devait avoir un programme dans la zone d'Ovado. Programme où je n'avais pas, par la grâce de Dieu, malheureusement, je n'avais pas pu y être. Je vais rencontrer un bien-aimé. J'aime généralement la foule et les aides de beaucoup de bien-aimés qui vont me rencontrer à un endroit. Il va me dire, en fait, j'ai été vu à Ovado. Franchement, Dieu nous a fait du bien, ça va. Le séminaire a été explosif, vraiment, la miséricorde de Dieu a été notre partage. C'est la première fois que je voyais cet homme et j'avoue que sur le coup, je me demande est-ce qu'il n'a pas fait un songe? Est-ce que c'est pas dans un rêve que cet homme m'a vu parce que c'était la première fois que je le voyais? Il avait la certitude qu'il m'avait déjà vu et qu'il avait conversé avec moi. Et écoutez-moi, ça me fait penser à Philippe qui finalement, après avoir eu cette conversation, va se retrouver d'un endroit à un autre. Amen. Et finalement va même dire de Pierre, lorsqu'il sera dans la prison et qu'il va frapper sur la porte, les disciples vont dire ce n'est pas lui, c'est certainement son ange. Yes. Ça veut donc dire qu'ils sont en train de sous-entendre que l'ange peut avoir l'apparence de la personne qu'il représente. Oh. Je suis en train de déclarer sur la vie d'une personne qu'il n'y aura plus jamais de limitation dans l'exercice du ministère que Dieu a mis dans ta vie. Est-ce que Dieu peut susciter une session favorable? Là où les choses extraordinaires vont se produire. Je suis venu annoncer au ministère d'une personne ce soir. Si la limitation du temps a été ton partage, le Dieu que tu sers n'est pas limité par le temps. Il est possible que les personnes ne soient pas avec toi. Il est possible que l'on t'appelle et que l'on te dise que il y a et nous sommes en 2018, il y a un jeune homme qui est perdu. Et on va appeler pour avoir précisément la géolocalisation de là où ce jeune homme, c'est une de mes filles qui l'a appelé. Et ce jour, par la grâce de Dieu, j'avoue quand même que je ne pouvais pas mettre l'enfant au téléphone. Et j'ai dit à cette jeune femme, cet enfant est chez un oncle. Mais à 17h, il sera de retour à la maison. À l'instant, l'information m'est envoyée disant que cet enfant est perdu. Je n'ai même jamais vu cet enfant. Je sais juste, vous savez, la responsabilité d'un enfant lorsqu'il est dans une situation difficile, il va chez son père ou chez sa mère. Il n'a pas besoin de savoir comment tu vas faire pour trouver la solution, mais il sait que je viens crier chez toi. Alléluia. Amen. Et cet enfant est arrivé exactement à 17h. Où est-ce que tu étais? J'étais chez toi. Et tu es allé faire quoi? Alléluia. Amen. Je crois que la saison de l'église ne dépend plus des forces du chrétien, mais ça dépend de la substance qu'il y a dans ce monde. Amen. Et je voudrais encourager l'église, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, on va peut-être prendre 10 minutes seulement. Mais je voudrais encourager l'église à avoir la folie de la foi. La foi n'a jamais été prévue pour qu'elle soit comprise. Jamais. Amen. Et la difficulté de l'église, c'est que nous voulons mettre la foi dans un vase. Et nous voulons confiner la foi dans un système de pensée et de coutumes humaines. Dès l'instant où l'église va prendre la résolution d'accepter le Dieu fou qu'il est, d'accepter l'infinie grandeur de sa puissance. Et comme j'aime bien le dire, lorsque vous voyez des choses extraordinaires se produire, acceptez d'abord que c'est Dieu qui le fait. Amen. Avant de penser que c'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous avons peur de manifester certaines grâces parce que on va nous taxer de personnes qui faisons des pratiques. Et de cette manière, beaucoup d'entre vous, vous avez tué la substance de Dieu. Et en agissant ainsi, vous avez privé les nations, les familles, des régions, des quartiers qui sont attachés à la gloire manifestée. Lorsqu'un ministère est suscité, ce n'est pas pour faire le buzz. C'est parce que Dieu veut repousser le monde des ténèbres. Yes. Et tant que l'église reste dans cet état de refroidissement, les gens sont en train de périr. Les ministères ne veulent plus être manifestes parce qu'ils ont peur de ce que le leader va dire. Ils ont peur de l'onction qui sera manifeste. Qu'est-ce que l'on va dire de moi? Est-ce qu'on ne va pas dire que je suis allé toucher les pratiques? Écoutez-moi. Je vais vous le dire par la grâce de Dieu dans toute sa miséricorde. Aucune grâce qui est sortie du sein de Dieu ne doit être comprise par les hommes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si Dieu t'aoule et que les hommes commencent à canaliser cette onction, il faut t'interroger sur la ressource de cette onction. À chaque fois qu'une grâce a été manifeste, elle a toujours eu pour vocation, effet secondaire, de créer le questionnement. On a dit à Jésus, par quel pouvoir tu chasses les démons? Depuis quand tu peux dire à un homme tes péchés te sont pardonnés? Comment tu peux dire à un paralytique, lève-toi et marche? D'où lui vient cette doctrine? Vous voyez que lorsque Jésus est arrivé, il est venu résoudre ce système de pensée.
Là où les gens l'avaient mis dans une boîte. Et lorsqu'il sortait de cette boîte par les manifestations qu'il avait, les gens estimaient qu'il n'était plus de Dieu. Mais je voudrais prophétiser ce matin que ta foi puisse effrayer le plus grand. Je ne sais pas si l'église m'a entendu ce soir. Ta foi doit effrayer le plus grand. Il est question de que Dieu soit manifeste et soit rendu visible au travers de toi. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire amen? Alléluia. Amen. Je voudrais voir ensemble dans 5 minutes les 2 grands événements majeurs de la fin des temps. Les 2 grands événements majeurs. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 7. Si quelqu'un rapidement peut aider dans la lecture. 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 7. Saint-Esprit, tu es présent dans ce sang, tu es loué. 2 Timothée chapitre 3, versets 2 à 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 7. Verset 7. La Bible dit à partir du verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Je voudrais que l'on voit ensemble 2 événements majeurs de la fin des temps, et même dans le monde. Le premier élément que nous allons voir ensemble, c'est la croissance du péché. Dis avec moi la croissance du péché. La croissance du péché. Le temps de la fin est un temps marqué là où par la récurrence des actes soit de péché, d'abomination ou d'inceste. Parce qu'en général, dans l'église, on appelle péché tout. Mais les péchés même sont sectorisés. Il y a ce qu'on appelle le péché, il y a ce qu'on appelle l'abomination, il y a ce qu'on appelle également l'inceste. Alléluia. Et donc dans le temps de la fin, ces éléments-là vont de manière répétée à connaître une certaine croissance. Même à l'intérieur de l'église, on va croiser l'abomination. Et donc lorsque Timothée, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de décrire les temps de la fin, voici ce qu'il est en train d'imaginer. Il imagine un temps et une saison de l'église là où les hommes auront un intérêt pour toute autre chose sauf la chose de Dieu. Les gens seront intéressés par eux-mêmes. Par le moi, ils auront envie de satisfaire leurs besoins personnels. C'est avec un cri de cœur que Timothée est en train d'annoncer les événements de la fin des temps. Timothée est en train de regarder les livres et il regarde la loi, la Torah, les enseignements que Paul lui a procurés pendant plusieurs années. Et Timothée est en train de se rendre compte que mais la fin de temps sera difficile. Timothée est en train de s'interroger, mais comment ces gens-là feront-ils pour nourrir leur foi? Le cœur de Timothée est touché parce qu'il se rend compte que la fin des temps est marquée par ce que l'on va appeler l'exode. Alléluia. J'ai aimé le texte de Joël chapitre 2. Et donc la première chose que nous notons, c'est que le péché va connaître une croissance. Tant dans l'église que dans l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle vous rencontrez aujourd'hui beaucoup de personnes qui autrefois étaient chrétiennes et qui se sont refroidies dans la foi. Et lorsqu'elles sont reparties dans le monde, leur condition, comme la Bible le dit, leur condition est pire que la première. Parce que l'église est en train de connaître une certaine apostasie. Là où les gens ne sont plus vidés de leurs biens matériels. Mais les gens sont vidés de leur substance intérieure. Alléluia. Les gens n'ont plus l'essence de la passion de Dieu. La passion de Dieu devient indigne avec quelque chose. Il nous faut une raison pour chercher Dieu maintenant. Où est passée cette période de la foi là où on n'avait pas besoin d'avoir un sujet de prière? Il suffisait que l'on se réunisse à un endroit et que la gloire de Dieu commençait à couvrir le cœur. Où est passée cette saison de l'église? Et les gens
gens sont en train de pouvoir penser que l'église, le combat, c'est de pouvoir chercher à être riche. Le diable n'a jamais prévu un agenda là où il empêchait l'église de pouvoir entrer en possession de l'or. Yes. Jamais. Il te permettra d'être prospère. C'est pourquoi vous avez entendu Dieu dire: je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Comme pour dire que je n'ai aucun problème avec ta prospérité à laquelle tu aspires. Mais je souhaite que tu prospères à tous égards. Précision. Comment prospérer dans ton âme? Amen. Il est en train de sous-entendre que si la prospérité de ton âme est inférieure à celle de tes mains, ça veut donc dire que tu es en danger. Yes. Notre Paul a dit: nous portons ce trésor dans les vases de terre. Ça veut donc dire que la valeur du vase, ce n'est pas parce qu'il est fait de terre, mais c'est le trésor qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que l'église peut réaliser ce matin que sa valeur, ce n'est pas le vêtement? Sa valeur, ce n'est pas la structure. Mais sa valeur, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Et à l'instant où vous aurez découvert cette substance, les autorités de toutes les nations seront sous votre main pour la prière. L'apostasie est effectivement cet âge de l'église, cette période où les gens ont du mal à pouvoir se consacrer à Dieu. Mais je voudrais terminer avec le deuxième mouvement. Joël chapitre 2. Est-ce qu'on peut le lire ça? Je vais lire les versets, je vais sauter certains. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Et que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuit et de brouillard, il vient comme l'aurore. Alléluia. Sur les montagnes, voici un peuple nombreux. Ah, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était comme auparavant un jardin d'Éden. Je vais lire le verset 28. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Dis avec moi: vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Retiens ça. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront quoi? Des visions. Très bien. Très bien. Ça veut donc dire que Joël, avant que Timothée ne vienne parler, Joël avait déjà créé une offensive. En tant que prophète, il savait que les temps seront difficiles devant. Mais Dieu, pour rassurer son église, vient faire réaliser au travers de cette promesse, parce que lorsque vous lisez tout le chapitre 2, il s'agit des événements eschatologiques, des événements pré-enlèvement. Est-ce que l'église est là ce soir? Amen. Et lorsque Joël vient annoncer ces événements, il vient en quelque sorte dire que la réponse aux maux qui vont miner la société, ce ne sera pas les voitures, ce ne sera pas le bon discours, mais ce sera l'effervescence et la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Observons que la Bible dit, lorsque Joël prophétise, il dit: oh, vieillards, ils auront quoi? Des songes. Vos jeunes gens, ils auront des visions. Est-ce que pendant 2 minutes, on peut se souvenir de la vie d'un homme que l'on a appelé Joseph? La Bible déclare que Joseph eut un quoi? Un songe. La question que je voudrais nous poser ce matin, mesdames et messieurs: comment Joseph fait-il pour refléter et porter le manteau qui est censé devenir au vieillard? La Bible, elle est formelle. La Bible déclare que vos jeunes gens auront quoi? Des visions. Et les vieillards auront des songes. Mais la Bible dit dans le chapitre 37 que Joseph eut un songe. La question que je voudrais mettre en évidence ce soir, c'est comment fait-il Joseph pour manifester une grâce qui est censée revenir au vieillard? Je vais vous donner la réponse en vous rappelant que quelques chapitres avant, la Bible déclare que le père de Joseph va lui
faire une tunique de plusieurs couleurs, symbole de l'arc-en-ciel, et donc symbole de l'alliance. Et la Bible déclare qu'il va mettre sur Joseph cette tunique. Et dès cet instant, il a introduit son fils sous un règne de domination proportionnellement aux promesses qu'il y avait sur sa vie. Écoutez-moi, Église. Oh, là, vraiment, on a quand même une église biblique. Quel est le père de Joseph? C'est qui le père de Joseph? Est-ce que quelqu'un se souvient des promesses que Jacob avait libérées sur la vie de Joseph? Est-ce que quelqu'un peut se souvenir des promesses que Isaac avait libérées sur la vie de Jacob? Quelqu'un se souvient? Est-ce que quelqu'un ne se rappelle pas un jour que dans ces promesses, dans ces bénédictions, il avait dit tu seras, tes frères seront esclaves de toi, c'est-à-dire que tes frères seront des esclaves. Quelqu'un m'entend là? Amen. Mais à l'instant où Isaac est en train de prophétiser sur Jacob, Jacob a combien de frères? Il a un seul frère, Isaac. Mais est-ce que le frère de Jacob s'est humilié devant lui? La réponse c'est non. Mais et pourtant plusieurs décennies avant, un homme appelé Isaac a prophétisé sur son fils. Tu seras le maître de tes frères. Ils te seront assujettis. Jacob vit sa vie, il ne manifeste pas cette promesse. Mais vous savez, chez les Hébreux, ils ont la conscience des promesses de Dieu. Ça peut faire 400 ans, il n'en demeure pas moins qu'il y ait des promesses. Et c'est avec les promesses qu'ils allaient à la montagne. Amen. Pour aller rappeler à ce Dieu-là que voici ce qui est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Isaac va la bouche. Et la Bible déclare que Jacob va faire une tunique de plusieurs couleurs, symbole de l'alliance. Il va poser ça sur Joseph. Et la Bible dit le verset qui suit, Joseph eut quoi? Un songe. Et lorsque vous regardez la symbolique de ce songe, les germes des frères de Joseph se prosternent devant lui. À cet instant, il vient de s'aligner avec la promesse. Amen. Et pendant que ses frères sont en train de vouloir lutter à l'écoute de ce songe, ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas se battre avec le vent. Ça ne dépendait pas d'eux, mais il s'agissait d'une promesse qui devait se manifester. Amen. Est-ce que je suis en train de lire avec ce terme? C'est qu'il est attaché à une manifestation dans ce temps de la fin, qui est réservée au Fils et qui passera par les pères. Alléluia. Amen. Il est réservé à une manifestation qui a commencé avec les pères. Malachie le chapitre 4 dit: avant la fin des temps et le jour du Seigneur, j'enverrai le prophète Élie. Il rétablira toutes choses. Et lorsque vous lisez la suite des temps, on parle de la pluie, de l'avant, de la première et de l'arrière-saison. Les gens qui font l'agriculture, ils vous diront que la première pluie a pour objectif de défricher la terre. Yes. En quelque sorte, ça sanctifie le sol. Symbole des personnes qui ont été précurseurs dans la foi. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Le travail de la première pluie, c'était d'apprêter la venue de cette grande pluie. Cette vague déferlante qui est en train de rentrer dans l'église. Et ça nous fait penser exactement à Ézéchiel chapitre 36, le retour de la gloire dans l'église. Et la Bible déclare que la gloire qui a commencé à se déverser dans l'église s'est répandue dans la salle. La réponse de dehors, c'est l'intérieur de l'église. Tu m'as pas entendu ce soir. La réponse du monde, c'est une église rayonnante. La réponse de l'humanité, c'est une église glorieuse. La réponse de la maladie, c'est la puissance de Dieu. Amen. Oh. Yes. Il y a un type de discours que tu ne peux pas tenir à un paralytique. Il y a un type de discours que tu ne peux pas tenir à une femme. Une femme qui est arrivée. Elle était enceinte et son enfant était mort dans le ventre. Et on l'avait emmené chez un monsieur qui faisait des pratiques. Il avait commencé à lui faire des rituels. On l'a emmené cette femme. Je voudrais m'arrêter là ce matin. On a amené cette femme, elle était avec sa mère. Et pendant quelques minutes, on a dit à cette femme, permettez à ce que la grâce de Dieu coule. Après quoi, vous verrez si vous aurez besoin de ramener cette femme. Et pendant que nous étions en train de oindre le ventre de cette femme,
Vous savez, Dieu peut envoyer des attestations pour essayer souvent de fortifier la foi du plus grand nombre. Et je crois qu'il a envoyé cette manifestation ce jour-là parce qu'il voulait non seulement fortifier la foi de la femme, mais précisément la foi de la mère qui était là. Parce qu'elle était comme observatrice. Je vais un peu voir, j'ai entendu parler de ce prophète. Aujourd'hui, je vais voir de mes yeux d'où va sortir cette chose qui va vouloir créer là. L'enfant est là, il est clairement mort dans le ventre. On va voir. Et pendant que l'onction est en train de couler sur cette femme, mesdames et messieurs, l'enfant a commencé à bouger et les coudes de l'enfant se faisaient voir sur le ventre de la femme. Pour ceux qui ont déjà vu une femme enceinte, vous imaginez à l'intérieur de son ventre comme si c'était un enfant. Vous mettez les coups à l'intérieur et on voit la paume de la main, la forme de la tête, le coude qui se présente. Et plus jamais cette femme n'est pas chez cet homme. Quel est le discours que vous allez tenir à une personne qui vous présente un mort-né? Quel est le discours que l'Église va emmener à une personne qui est paralytique? Si ce n'est pas implorer la grâce de Dieu. Amen. Le militaire, ce n'est pas de ne pas prier pour les malades. C'est d'accepter que vous avez été investi d'une autorité. Pendant que beaucoup de personnes se retrouvent devant des malades, ils sont en train de crier, Dieu guérit cette personne. Dieu souvent du haut de son trône a envie de rappeler à certaines personnes, n'est-il pas écrit, guérissez les malades. Ceux qui ont pu faire l'école, ils savent que dans le temps et à l'impératif, ça veut donc dire qu'il s'agit de toi qui dois accomplir la chose. Yes. Les gens vont à l'héritage qui font 2 semaines là-bas. Seigneur, guéris cette personne. Je prie ce matin qu'il y ait suffisamment de gloire pour te permettre de rentrer dans une saison de folie. Une folie qui va t'emmener à pouvoir opérer dans les nouvelles sphères. Vous savez, il faut la foi pour opérer dans le surnaturel. Et la foi ne peut pas être comprise. Alléluia. La foi ne doit pas être comprise. Je termine en disant que ce qui descend dans le temps de la fin, c'est une gloire qui a commencé avec un père. Lequel père a entendu des promesses. Il s'est mis à genoux un jour. Il a entendu de Dieu quelque chose. Et il s'est dit, si je ne peux pas manger de ce fruit, qu'il y ait une génération après moi qui va porter ce flambeau. C'est moi de la tunique qui est descendu sur Jacob, sur Esaü, sur Joseph. Et la Bible déclare que Joseph eut un songe. Est-ce qu'on peut se mettre debout, c'est bon? Allez, enlevez le petit. Les gabas, les gabas. Rapata sukabela dia sama sika parakato saleketeba yefakapazo sigelebaya refakatalabaya radeset libro do shatas. Yes. Yes. Écoutez-moi. Je suis dans une vision où je vois un groupe de femmes. Et je les vois devant le tombeau. Elles prennent un manteau sur leurs mains. Et autour du chemin, pendant qu'elles sont en train de partir, elles mettent ce manteau sur leurs épaules. Je suis derrière elles dans cette vision. Et je vois inscrit là-dessus esprit de la prophétie. Et je vois une inscription nota bene, le rétablissement de toutes choses. Je déclare ce soir, pour les 30 secondes qui me restent, il y a des femmes ce soir, Kabadash. Il est attaché à vos vies l'esprit de la résurrection. Personne ne viendra vers vous, mais il y a une gloire du fond de la salle juste devant qui va chambouler maintenant les chaises. Écoutez-moi. Je déclare et décrète que tout manteau réservé pour une personne ce soir soit maintenant relâché dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
J'ai dit ça y est. 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 Va camper la douce. Et il y a des personnes maintenant. Une vocation particulière pour l'intercession. Ce sont des sentinelles. Ce sont des sentinelles. Et pendant que je prie, je vois ces personnes ont eu des rêves par rapport à ce programme. Elles ont eu des rêves. Et pendant que je prie maintenant, ces rêves sont en train de remonter à la surface. Il y a une activité angélique dans cette salle. Il y a une activité angélique dans cette salle. Il y a une activité angélique dans cette salle. Il y a des personnes qui sentent que leur couple est en train de déborder. Elles ont l'impression qu'il y a des lunes qui coulent sur elles. Il y a une huile qui est en train de couler sur elles. Il y a une huile qui est en train de couler sur elles. Il y a une huile qui est en train de couler sur elles. Il y a une huile qui est en train de couler sur elles. On va chanter en place. Père, dans les 30 secondes qui suivent, je vois ton feu embraser maintenant cette salle. Tu m'as dit, va avec ta conduite, prophète. Et je vois cette conduite dans la salle. Tu m'as dit, va avec ta conduite. Et toutes les fois, tu m'as dit de sortir avec cette robe. Il s'agissait de démarcations particulières. Je vois cette conduite dans cette salle. Et cette conduite cherche des coupes. Cette conduite cherche des coupes. Je vois un procès dans cette salle. Cette conduite cherche des hommes